Bienvenue dans notre seconde vidéo de la série. Donc, pour rappel, l'objectif de cette vidéo est de présenter un use case avec Microsoft BI Data Analytics On-Premise. Euh, L'objectif étant de partir des différents déviés bancs de commande qui sont à l'intérieur de Odoo. Plus précisément, on a déjà dans notre périmètre deux versions de Odoo, soit la version V8 et la version V15. On va se consolider l'ensemble des informations à l'intérieur de ces deux versions qui sont, je rappelle, qui sont plus rappel installées en cloud. Ensuite, il s'agit des informations liées à trois entreprises. Donc, c'est vraiment les devis, les bons de commande produits par trois différentes entreprises. Et enfin, bon, j'ai parlé tout à l'heure des devis de bonne commande. Le périmètre métier, c'est les ventes. Donc, des données issues de la gestion commerciale, soit les devis émis et les bonnes de commande euh, issues de la transformation des devis, bon, donc de la validation des devis par les clients. Ok. Donc, on avait dit que on avait présenté dans la précédente vidéo la source de données, de quoi il s'agit avec Odoo, ensuite, ainsi que l'objectif final, à savoir les tableaux de bord qu'on recherche, la mise en place, on parle des tableaux de bord, la mise à la disposition des utilisateurs de jeux de données qui vont pouvoir utiliser pour pouvoir effectuer le tableau de bord. Donc, la première étape, c'est l'ingestion des données. Pour l'ingestion des données, nous allons utiliser l'application SSIS, donc SQL Server Integration Service, disponible au sein de SQL Server, dans le package SQL Server. Euh, donc, cette application va nous permettre d'effectuer l'extraction, la transformation et le chargement des données provenant des différentes versions de Odoo vers des entrepôts de données centralisés euh, maintenus à l'aide de l'application SQL Server. Alors, dans la pratique, ce que ça donne. Ici, voilà, on a l'interface Visual Studio pour pouvoir manipuler les informations et les opérations de SSIS. Alors, au niveau de ces différentes informations, il faut savoir que SSIS, pour pouvoir gérer ces processus ETL, va utiliser des flux de contrôle. Les flux de contrôle, ce sont, je dirais, des activités qui vont permettre à SSIS de donner des ordres à, je dirais, oui, vont permettre à SSIS d'effectuer un certain nombre de tâches. Donc, nos activités ici, on en a mis en place 8. Donc, ces différentes activités, elles partent de la suppression de données jusqu'à la transformation et la mise à jour de certaines tables. Donc, dans un premier temps, ce que nous allons faire, c'est que nous allons effectuer un nettoyage de la data warehouse avant l'intégration des données. Donc, ici, les premières activités, c'est du drop et c'est des procédures stockées SQL qui vont permettre d'effectuer ces opérations. Ici, bon, on va créer une table date à l'aide de commandes SQL. La deuxième activité, c'est le chargement des données. Il faut savoir que on va charger les données d'une part du serveur de W8 et du serveur de W15, puis on va les transformer. Rentrons dans le détail des activités. À l'intérieur de nos flux de contrôle que j'ai appelé activités aussi, on va avoir ce qu'on va appeler les flux de données. Les flux de données, c'est vraiment au millimètre les différentes tâches qui vont être effectuées une à une par, qui vont être effectuées une à une par notre application. Donc ici, il charge un peu. Il faut savoir que SSIS, c'est un outil qui est assez gourmand en termes de ressources de manière générale. Donc c'est pour ça que la BI on-premise va vous demander des serveurs vraiment gourmands. Donc ici, premier, euh, première activité, ici notre activité, c'est, je l'ai appelé Load Data V8. Cette activité va charger toutes les informations de la V8. Donc, vous vous rendrez compte ici comment dirais-je, pour ceux qui connaissent un peu la base de données Odoo, on va récupérer un certain nombre de tables. La table c'est l'order qui est la table
qui va gérer l'ensemble des bons de commande, les stock warehouse, product template, OS country, sale order line, etc., etc. Donc, on va charger ces données, on va les stocker déjà dans dans une base de données SQL. Première action. Donc, on va faire de même pour les données qui sont intégrées à la V15. Donc, on va récupérer les données de Odoo V15 pour les charger encore à l'intérieur de la base. Ensuite, on va transformer les data. Pourquoi ce process? L'idée, dans les bonnes pratiques, l'idéal est de récupérer les données nécessaires d'abord, mais les récupérer pour les stocker sur le serveur avant d'effectuer inside le serveur les transformations. Donc, ça vous rendra moins dépendant de l'extérieur. En effet, on n'aura besoin que d'une seule connexion au serveur pour récupérer les données. Toutes les transformations se feront en interne. Alors que si on devait chaque fois récupérer les données transformées, récupérer les données transformées, ça allait générer plusieurs connexions. Donc, de manière générale, dans les bonnes pratiques, on va préférer copier l'ensemble des données nécessaires d'abord dans la zone de transformation avant de faire les transformations en interne. Donc ici, au niveau des transformations, vous verrez que la liste est longue. Donc, en termes de transformation, on a plusieurs opérations que nous allons pouvoir faire. Nous allons pouvoir, je dirais, euh, réduire le nombre de colonnes, supprimer les données inutiles, on va pouvoir faire des correspondances, on va pouvoir ajouter des champs calculés, on va pouvoir faire des consoles, donc faire des unions de différentes tables, etc., etc. Il faut savoir que euh, SSIS offre un éventail de transformations assez large en termes de possibilités. Donc, on a beaucoup de possibilités de transformation. On va pouvoir ajouter aussi qu'en matière de connexion, de récupération de données, la liste est large. Donc, on va pouvoir récupérer des données, des données de fichiers plats ou semi-structurés, Excel CSV. Voilà, on va pouvoir récupérer des données XLM. On va pouvoir se connecter à différents types de bases de données à l'aide je dirais, de toutes ces sources à OLEDB, ADONET. Donc là, la liste elle est très longue. Donc on a du PostgreSQL comme Odoo, ce que nous sommes en train de faire. Mais on va pouvoir se connecter à des bases SQL Server, des bases Oracle, etc., etc. Donc on a énormément de possibilités offertes pour l'ingestion de données. Ok. Donc, une fois que nous avons récupéré nos différentes datas, nous allons aussi, ah là, je n'ai pas ouvert immédiatement. Donc, la machine va vraiment ramer. Une fois que nous avons récupéré nos données, elles vont être stockées dans nos entrepôts de données sur SQL Server. On ajoute SQL Server Management. On ajoute SQL Server Management pour présenter un peu ce qu'on a comme table au niveau de notre architecture. Euh, En attendant, qu'est-ce qu'on peut ajouter encore? Ok, en cours de lancement. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut ajouter encore? On a parlé des flux de données. Oui. Euh, des flux de contrôle, des flux de données. Ok. Voilà. Donc, les flux de contrôle. Ici, on a des contrôles, je dirais, vraiment basiques. Mais on va pouvoir avoir plusieurs types de contrôles qu'on va pouvoir intégrer au niveau de comment dirais-je même, au niveau de nos activités. Donc, on va parler de scripts, on va pouvoir utiliser des scripts en C Sharp, on va pouvoir utiliser des scripts SQL pour le traitement des données. Donc, il y a énormément de tâches qu'on va pouvoir effectuer. Là, j'ouvre mon serveur et on va parler un peu des différentes couches. On va parler un peu des différentes couches. Voilà.
les différentes couches. Ok. En termes de bonnes pratiques, lorsqu'on va vouloir effectuer nos transformations de données, on va les bonnes pratiques recommandent de créer plusieurs couches de transformation. Les couches de transformation vont être ici symbolisées par des bases de données spécifiques que j'ai mises en place. Donc, ici, il y a plusieurs approches, mais l'approche que moi j'ai retenue, c'est garder deux couches. On va appeler la couche bronze, la couche qui va récupérer les informations brutes de semi-transformées, et la couche gold ou la couche or, les, la base de données qui va récupérer les produits finis. Donc, l'idée est de pouvoir isoler les différentes étapes afin de avoir une bonne organisation. Donc, vous allez voir que dans la première couche, au niveau de la couche bronze, toutes les tables indépendantes ont été récupérées. Donc, elles vont être récupérées directement à partir du serveur. Donc, ici, vous voyez les tables de V8, V15 sans transformation, pratiquement sans transformation, parce que déjà en récupérant, on fait déjà quelques filtres pour pouvoir récupérer vraiment uniquement l'essentiel. Dans la couche Gold, c'est le produit fini après les transformations. En vérité, c'est cette couche-là qui va me servir de base pour pouvoir mettre en place mon modèle sémantique, donc mon ensemble de tables qu'on va connecter avec SSS. Ça, c'était un point à, je dirais, à ajouter. Maintenant, nous avons mis en place l'ensemble de nos transformations, nos flux de contrôle, etc., etc. On ne va pas devoir chaque fois venir les activer manuellement. SQL Server est un excellent petit outil qu'on va appeler SQL Agent qui va nous permettre d'effectuer des programmations, des automatisations. Donc, dans SQL Agent, attendez ici, les différents travaux. On va pouvoir programmer des travaux, des jobs afin de pouvoir automatiser les mises à jour. Ici, par exemple, moi, j'ai programmé un petit job sur, voilà, la tâche, c'est, je dirais, Run SSIS Dataflow. Donc, sa tâche sera de lancer automatiquement tout ce qui est, comment dirais-je même, tout ce que nous avons planifié. Voilà, et ici, voilà. Tout ce que nous avons programmé. Et là, moi, je lui ai fait un planning, bon, ok, périodique. Je lui dis, ok, une fois par jour, tu le lances à 0 heure. Donc, l'idée est d'utiliser les heures de faible activité afin de pouvoir mettre à jour notre data warehouse. Donc, une fois par jour, à 0 heure, l'outil va aller effectuer l'ensemble des tâches que nous lui avons données totalement automatiquement. Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour de SSIS. Et une fois que nos données, elles sont ramenées grâce à notre outil au sein de notre base de données, au sein de notre serveur oui, et de notre base de données Gold, SSS va prendre le relais parce que de ces données brutes, on va pouvoir sortir l'information et gérer un certain nombre d'opérations. Donc, ciao, rendez-vous pour une prochaine vidéo avec SSS. Merci.